Bonjour à tous, je m'appelle Alexia, j'ai 25 ans, diabétique de type 1 depuis 2004 et aujourd'hui je vais vous parler de l'image de soi. Mon diabète a été découvert en 2004, j'avais 7 ans. Donc à l'époque, je n'avais pas de pompe à insuline ni de dispositif de mesure du glucose en continu. Ça, je l'ai seulement eu en 2017. J'ai eu la pompe à insuline en 2008 et aujourd'hui, je l'ai encore. Personnellement, et ça c'est vraiment propre à moi, j'ai toujours très bien vécu avec les dispositifs médicaux tels que la pompe ou le capteur en fait sur le bras. Donc ça ne m'a jamais trop impacté. Après c'est peut-être juste une question d'image de soi, de pouvoir être à l'aise avec soi-même, avec son corps, et je pense que c'est un travail quotidien. Moi j'ai aucune gêne. Après ça va concerner la sexualité parce que quand typiquement tu couches avec un mec et que tu dis pas forcément que t'es diabétique, il peut être surpris par des capteurs. Mais moi quand j'étais célibataire, je précisais à la personne que j'avais des capteurs sur le corps et voilà, après tu prends ou tu laisses mais avant d'avoir la pompe, c'est vrai que j'étais sous stylo et c'est vrai que la pompe a l'avantage d'être un peu plus discrète parce que toujours glisser dans la poche ou dans le soutien-gorge. Donc si on a besoin de faire le bolus à midi, c'est hyper discret je trouve. Tandis que les stylos ça l'est peut-être un peu moins. Après c'est pareil, je pense que c'est propre à chacun et de toute façon l'insuline elle doit être faite pour réussir à être à l'aise avec ça. Ce qui n'est pas donné à tous clairement, c'est je pense un travail qu'on doit faire au quotidien. Quand j'étais plus jeune, donc avant d'être étudiante, il fallait quand même avoir une hémoglobine glyquée assez bonne et je sais que ma mère typiquement elle était assez regardante sur mes glycémies et sur les bolus que je pouvais me faire. Après en vieillissant, moi je pense toujours bien accepter le fait d'être assez observante dans mon traitement. J'essaie de l'être un maximum aujourd'hui, même s'il y a forcément des hauts et des bas et des fois ça part complètement en live. Avec les dispositifs médicaux, en fait, on a d'autant plus de visuels sur nos courbes et sur notre diabète parce qu'on voit tout. Et en fait, ça, c'est assez stressant, effectivement, parce que du coup, tu vois la flèche qui monte ou qui descend. Et en fait, en fonction, tu te dis, ok, là, je vais peut-être être en hyper dans 1 heure ou 2, donc je fais du rajout de bolus, ou alors je vois la flèche qui descend, du coup, j'arrête ma pompe. Et après, si j'oublie de la remettre, je vais remonter. Enfin, tu vois, c'est une gymnastique... Il y a une sorte d'obsession de la courbe en fait parce que on se dit qu'on doit vraiment être dans la cible et quand tu sors de cette cible forcément ça crée du stress mais en même temps aucune journée ne se ressemble quoi donc faut gérer tous les jours. Les glycémies qui vont un peu dans tous les sens, des fois je pense que les montagnes russes peuvent bien représenter la manière dont on peut décrire le diabète. Je rajouterai à ça un petit plus pour les calculs tout le temps qu'on peut faire pour notre insuline, nos glucides, ce genre de choses. Et enfin la petite prière, le petit message d'espoir. En fait pour moi ce petit emoji c'est l'espoir pour la recherche et l'avenir et les innovations qui sont liées au traitement. Moi ça va, mais je sais que moi c'est pas tout le monde et du coup si j'ai un mot de la fin à dire, ce serait de faire comprendre aux gens que c'est ok de pas aller bien de temps en temps ou c'est ok de pas aller bien tout le temps avec son diabète, mais faites-vous aider, faites-vous accompagner et restez pas seul.